Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est 308 Vivi. Je vous parlais tout à l'heure de mon deck agent, dans lequel j'ai fait un tournoi, donc vous pouvez aller voir la vidéo précédente pour voir mes résultats. Et je vais vous présenter la decklist. Donc si elle vous intéresse, vous pouvez... Ah ben, il y a le fil de la recherche qui passe devant, ça je sais pas. Moi j'ai pas de copyright, hein, j'ai pas déposé de licence, donc vous pouvez le recopier autant de fois que vous voulez. Vous pouvez modifier à votre sauce, hein, j'en ai rien à faire. Donc on commence direct avec deux terres, elle n'a pas été bannie pour rien celle-là. Je peux ajouter une carte agent depuis... non, c'est un monstre. Oui, un monstre agent. De toute façon c'est que des monstres je crois. Des monstres agents depuis mon deck à ma main. Vous verrez pourquoi après à quoi ça sert. Hein. Et si le sanctuaire c'est là, qui est la carte magie du terrain du deck, que je vous montrerai plus tard, je peux invoquer à la place un Maître Hyperion, qui aussi est très cheaté comme carte Maître Hyperion. Donc je vous montrerai juste après. L'autre carte agent, donc la seule qu'on peut invoquer avec terre, Vénus, agent de la création. Une carte assez forte, parce que ça permet de faire une grosse combo. Alors en payant 500 life points, donc désolé pour mon accent, il n'a pas changé, on peut invoquer une sphère mystique lumineuse depuis votre main ou votre deck. Donc, si on paye 1000, on peut invoquer une Exis rang 2, que je vous montrerai juste après. Soit, si la terre est encore sur le terrain, on peut faire une synchro niveau 8. Et en synchro niveau, qui dit synchro niveau 8 dit dragon poissière d'étoiles. Donc hein, c'est le synchro niveau 8 que j'ai, donc c'est la seule que je peux invoquer. Maître Hyperion en x3, la carte que je vous parlais qui est très digitée. On peut retirer un monstre agent depuis le terrain, cimetière ou deck. Non, quand même pas deck. Terrain, main ou cimetière. Pour l'invoquer SP. Donc c'est déjà assez fort. Oui, après, une fois par tour, on peut retirer du jeu un monstre de type F lumière depuis le cimetière pour détruire une carte sur le terrain. Et si le sanctuaire c'est là, donc la carte de terrain, on peut utiliser cet effet jusqu'à 2 fois par tour. Ensuite, nous avons 3 sphères mystiques lumineuses, hein, donc sans effet, 500-500, F, lumière, 2 étoiles. Donc je vous ai dit, hein, c'est X6 rang 2, synchro niveau 8 avec la terre. Et quand on fait cette synchro, si juste après on a de la chance, ou si on l'a déjà dans sa main, et qu'on pioche l'archange ça devient très fort. Parce qu'il faut avoir exactement 4 monstres de type F dans le cimetière. Donc si on vient de faire les 3 balls, et les 3 sphères mystiques lumineuses, plus la terre, on a déjà, c'est sûr, on a que 4 monstres F de type lumière dans le cimetière. Non, c'est même pas lumière, juste elfe, ok. Je crois que tous les F sont lumière. Faut que je vérifie, hein, ça m'intéresse ça. Donc on la voit comme ça, et dès que ça active cet effet, on peut aller choisir une carte dans le cimetière et la ajouter à votre main, un monstre de type elfe. Et aucun joueur ne peut invoquer spécialement de tour. Et il y a 2008 d'attaque, ce qui est très fort. Et 2003 de défense au pire. Si il persiste. En jeu à OT, hein, vous connaissez, hein, augmenter une attaque ou revenir dans sa main, normalement. Alchimie dimensionnelle, vous connaissez peut-être moins dans ce deck. C'est en fait une carte assez forte. Dès que on veut activer son effet, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis dès que. Pour activer son effet, on retire la première carte qui est au-dessus de son deck pour qu'elle gagne 500 points d'attaque, donc elle passe à 1000 jusqu'à une phase. Et si elle est détruite, on peut aller rechercher un monstre retiré du terrain juste à votre main. Donc c'est assez fort quand même. Si par exemple on a invoqué les retirer du jeu à une terre, enfin, ou un Vénus pour invoquer le Maître Hyperion, on peut activer encore une fois cet effet pour encore une fois invoquer un Maître Hyperion, vu qu'on en a 3 dans ce deck, c'est assez fort. Héros de la lumière écarlate, synthoniseur, je l'utilise pas vraiment, mais buzz fruitier, hein, si vous en manquez un. S'ils en manquent un. S'il vous manque la terre, hein. Excusez-moi, il y a un chien qui est en train d'aboyer, il m'énerve un peu celui-là. Hein. Il est en train de bousiller toute ma vidéo.
son effet, c'est avec un autre monstre de type elfe. On peut la retirer, on peut la défausser pour annuler l'effet d'un monstre adverse. On peut activer cet effet pendant le tour de notre adversaire aussi. Ouais, moi j'appelle ça le mini effet Weiler, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment son petit effet. Il en faut deux à la place d'un, mais un Gorz, hein, vous connaissez, et un Sun Gun, vous connaissez. Vous pouvez aussi ajouter un BLS et un sorcier du chaos, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Sorcier du chaos, je suis pas sûr, mais bon, vous pouvez le voir. Et avec ces cartes, bon, vous avez un super deck, mais super cher aussi, hein, parce que rien que le BLS, déjà, faut déjà l'avoir. Parce que là, dans ce que j'ai, c'est à part peut-être le Maître Hyperion en gold, même si on peut le trouver pas trop cher sur eBay ou sur internet. Les Archanges Christia qui sont super, ou les terres qui sont assez chauds à trouver avec le deck qui est plus trouvable. Oui, en anglais ce nom. 3 sanctuaires célestes. Donc carte magie de terrain, pratiquement base du deck. Hein. Les dommages de combat que le contrôleur d'un monstre de type F reçoit de combat appliquant ce monstre de type F deviennent 0. En gros, on perd pas de dommages de combat. 3 typhons d'espace mystique. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, détruisez une carte magie au piège sur le terrain. Voilà, vous connaissez, hein, de toute façon. J'en joue qu'un, certains en jouent deux, mais enlève un Archange Christia. Moi, je préfère mettre un Archange Christia à la place. Pas de dualité. On révèle 3 cartes, les 3 premières cartes. On choisit une pour la mettre dans sa main, puis les autres cartes, on les met dans le cimetière. Non, quand même pas, dans le deck. Puis on mélange. Le livre de la lune. On retourne un monstre face verso contre l'adversaire, excusez-moi. Violent orage, détruisez toutes les cartes magie et pièges. Trou noir, détruisez tous les monstres sur le terrain. Monster Reborn, allez chercher un monstre et l'invoquer spécialement depuis n'importe quel cimetière. Ensuite, châtiment divin, en x3. Ça permet d'annuler d'annuler un effet de carte magie piège ou effet de monstre à effet. Seulement, par contre, c'est dommage des fois, si le sanctuaire 16 est sur le terrain. Mais bon, vu qu'on l'a 3 fois, on l'a souvent dans la main. Et j'ai pas mis de terraformation parce que, bah, vu qu'on l'a 3 fois, je vois pas vraiment des fois l'effet. Retour de l'émission différente, qui est une assez bonne carte dans ce deck, parce que on paye la moitié de la point, bon, c'est un peu cher des fois, et on va chercher tous les monstres retirés du jeu, qu'on a retiré du jeu, pas l'adversaire. Évacuation forcée, renvoyer un monstre sur le terrain dans la main de son propriétaire. Chaîne démoniaque, cible un monstre, les effets, il peut pas attaquer. Enfin, il n'y a plus d'effets, il peut pas attaquer. Mais je précise les effets parce qu'il y a peut-être des débutants qui regardent et qui ne connaissent pas vraiment les grosses cartes. Enfin, les staples. Un mur de Sakuretsu, dès qu'un monstre attaque, on peut le détruire. Hommage torrentiel. Lorsqu'un monstre invoqué, on détruit tout le monde sur le terrain. Trappe sans fond, lorsque l'adversaire invoque un monstre avec une attaque de 1500 ou plus, on peut le retirer du jeu, le monstre adverse. Et 2 forces de miroir, dont certains, enfin, jouer des équipes en effet, dès qu'un monstre attaque, on détruit tous les monstres contrôlés par l'adversaire en position d'attaque, face recto. Certains râlent, ils râlent. Ils disent ça devient n'importe quoi Yu-Gi-Oh! Parce qu'ils ont limité, délimité à 2. Mais ils devraient être contents quand même, 2 forces de miroir dans un deck, ça. Moi je suis content, je comprends pas pourquoi ils râlent. Donc voilà. Si vous avez des questions à propos de ce deck, vous pouvez les poser. Si vous voulez savoir les résultats à peu près de ce deck, vous allez voir ma vidéo précédente. Si vous voulez connaître les effets, je vais passer comme ça. Il y aura peut-être le fil qui va bouger. Tant pis. Si vous voulez connaître les effets exacts de ces cartes. Ah, j'ai oublié l'extra deck. Je vais vous le montrer tout de suite. Il doit être pas loin, déjà. Excusez-moi. J'oublie des fois des choses.
Donc, on va commencer par les synchros. Je vais trier un peu parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Chevalier Gaillard, force de la terre. Parce que 2006 attaque niveau 6, je peux invoquer. Mais j'invoque rarement, même pratiquement jamais. En synchro, c'est celle que j'invoque, hein, tant qu'on peut faire d'étoiles. Il n'y a pas d'effet, un Gaillard. Donc, lui, s'il y a un effet, on peut le sacrifier. Puis à une phase, il revient pour annuler l'effet et détruire. Avec ses 2005 et 2002 de défense, je vois pas pourquoi on la mettrait pas. Alors, l'X6 rang 2, la seule que j'ai. Oui, je pourrais en rajouter un deuxième, mais je l'ai pas. Gashi Gashi Gantetsu. Gantetsu, excusez-moi, j'ai une fin de phrase qui est quasi non bousillée. Donc, son effet, c'est une fois par tour si elle est attaquée. Non, c'est pas qu'une fois par tour. Non, c'est pas qu'une fois par tour. Donc si attaqué, je peux retirer à la place un matériel X6, donc une sphère. Donc déjà ça alimente en plus mon cimetière pour l'archange Chrysia, si elle est détruite. Et en plus, tous mes monstres gagnent 200 attaques de défense pour chaque matériel X6. Donc dès qu'elle arrive, tous mes monstres gagnent 400. Lévière, le dragon des mers. 2 monstres du niveau 3. Donc en fait dans tout mon extra deck, il n'y a que dragon plus toi et Gashi Gashi que j'invoque. C'est plus souvent Gashi Gashi que j'invoque. Donc lui c'est une fois par tour, on peut détacher un matériel ici de ses cartes pour s'il y a un monstre niveau 4 banni, maximum niveau 4. Invoquer spécialement ici sur le terrain. Donc on peut invoquer une Vénus pour après refaire encore une X6 hein, si on est vraiment salaud. Porte submersible à requin. On peut détacher un matériel X6 de ses cartes pour infliger 100 points de dommage à votre adversaire pour chacun de vos monstres bannis. On lui afficherait 500 points de dommage, c'est pas très fort, mais bon. Elle a quand même 1009 d'attaque pour 3 monstres, 2 monstres de niveau 3. C'est pas... Ça va, il y a plus cher comme carte, on va dire. Numéro 34, Terror Beat. 3 monstres de niveau 3, bon, un fond 3 c'est un peu plus cher. Mais bon, elle a 2000 de défense. On peut détacher un matériel ici de cette carte pour cibler un monstre de maximum niveau 4 en position d'attaque recto contraire par votre adversaire. Jusqu'à une phase, prenez-en le contrôle. Voilà, ainsi il n'y a qu'un monstre. Par exemple, je sais pas moi, face par exemple, je réfléchis à un gros monstre qu'il pourra avoir. On va dire qu'il a un Gorz en face, par exemple. Ou une grosse carte, un gros deck. Je vois pas tout de suite quoi. On peut le prendre, puis il va lui attaquer et lui faire un peu mal. Et Perche Chevalier Gemme, 2006 attaques pour 2 monstres de niveau 4. On va dire aussi, c'est pareil, il est un peu cher. Donc voilà, si vous voulez connaître en détail l'effet de ces cartes, vous allez sur Ultra-Jeu, ils vous diront exactement le refait, hein, vous pourrez voir. Il y a aussi le Paradis Jaden qui est assez bien. Le coût, je n'en ai peut-être pas parlé, bon. Je vous ai dit, ça coûte cher, mais je ne l'étais pas mis. Mais sinon, on va dire que j'avais déjà une moitié de deck, donc les staples, hein. Et l'autre moitié que j'avais pas, je les ai achetés. Donc environ, enfin c'est moitié, c'est approximatif, hein. Environ 26 cartes, je crois que c'était exactement ça. En tout, je les ai eu à 35 euros. Pour 26 cartes hein, sur internet. Donc voilà, si vous êtes intéressé, posez-moi des questions, tout ce que vous voulez hein, sur ces cartes, ça va tomber. J'arrive comme ça. Posez-moi des questions, n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos précédentes, d'aimer, de partager, de commenter, d'aimer, de vous abonner. Si vous vous abonnez, je m'abonne à votre chaîne. Mais faites-moi signe, dites-le moi si vous vous abonnez. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!